pense que dans ce mouvement, il y a aussi le bilan du NFP. On avait une position qui, nous, à RP, était très claire au moment du NFP, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on pensait qu'une coalition électorale avec le Parti Socialiste, c'était pas forcément la meilleure manière d'affronter l'extrême droite dans la période. Nous avons entendu souvent dire que nous étions irréconciliables. Quand l'essentiel est en jeu, nous sommes là. Et aujourd'hui, c'est un truc qui revient énormément. Le Retailleau, c'est un des exemples les plus saisissants de ça, c'est-à-dire que les gens, tu sollicites énormément en expliquant voilà pourquoi il faut voter, faire barrage, etc. C'est pas grave, vote François Hollande, c'est la pire des merdes, mais on s'en fout. Je tiendrai bon parce que je pense que c'est une bonne réforme. Et au final, tu te retrouves avec Retailleau qui mène une des politiques les plus terrifiantes en fait sur le terrain des politiques xénophobes, etc. Et je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui sont en train de se dire mais je ne vois pas comment dans cette situation on va repartir en mettant 10 balles dans la machine, en revotant s'il y a la dissolution. Je sais même pas si ça va jouer le rôle que ça avait pu jouer. Il y a aussi une espèce presque de lassitude. Enfin, la passation, c'est presque un non-événement au final. Dans ses fonctions de Premier ministre. Enfin, c'est quand même presque une insulte. Enfin, c'est censé être un truc méga important, nouveau Premier ministre. C'est quasiment secondaire. La chute de Bayrou, c'était déjà acquis. Enfin, le 8, ça se voyait, les gens, ils étaient plus là. Enfin, c'était déjà ailleurs. Ils étaient en mode, où est-ce que je vais bloquer? Enfin, ok, Bayrou, tu leur dis, même s'il y a une dissolution, je pense que c'est... Parce que ça aurait pu être le pari du régime, de dire, ok, pour que la colère, elle s'exprime pas dans la rue, on va redissoudre. Mais je pense qu'ils ont trop peur de la polarisation et tout. Mais je pense pas qu'on pourrait repartir en remettant 100 balles dans la machine, Lucie Casté, je sais pas quoi, le cirque, comme si c'était ça qu'allait être l'alternative. Sachant que les gens, ils sont en train de parler de Gaza aussi quand ils bloquent des entreprises ou quand ils sont sur des blocus de lycées, etc. Et donc je pense que c'est ça qui est très intéressant. Aussi le bilan du NFP et aussi pour discuter avec des secteurs, par exemple, de la France Insoumise, qui expliquent qu'une des tâches du mouvement, c'est d'appeler à la destitution de Macron, mais pour finalement organiser de nouvelles élections présidentielles et dans les conditions du régime tel qu'il existe, etc. quoi. Le corps nu, c'est donc voilà l'expression terrifiante et en même temps pathétique de la crise politique, mais aussi d'une crise de régime, parce que nous, à RP, on essaye beaucoup de voir comment articuler à chaque fois les questions de lutte sociale et les questions démocratiques. Il y a un niveau de pratique autoritaire, de polarisation et d'affrontement, et je pense que du coup, bah oui, ça pose aussi la question de comment on va s'affronter jusqu'au bout à un régime autoritaire, quelle alternative on va mettre en place, et c'est ça en fait que je pense tout le monde est mûr pour exprimer dans le mouvement, et qu'à mon avis, une élection présidentielle aujourd'hui, ça permettra pas de répondre à la crise de fond qui s'exprime sur tous les terrains qu'on discute, quoi.